Pourquoi Dieu a-t-il alors créé le monde? Dieu a créé le monde pour qu'on y soit tout simplement. Enfin les juifs en tout cas. Seulement il nous est difficile d'accepter qu'il y a un créateur avec un but. Parce que s'il y a un créateur, c'est qu'il y a une créature. S'il y a une créature, c'est qu'il y a une raison. S'il y a une raison, c'est qu'il y a des obligations. On sait qu'il y a des animaux, il y a des plantes, il y a des pierres, et il y a aussi des humains. Mais il y a un cinquième élément qui s'appelle le Yehudi, que lui a reçu une âme particulière de Hakadosh Baruch Hu. Hachem a créé le monde. Hachem a créé l'existence sur terre. Hachem a créé les nations. Il a aussi créé un peuple, spécial, particulier, unique. Il faudra attendre 10 générations depuis Noach pour voir la naissance d'Abraham, le premier homme sur terre, qui donnera à l'humanité tout son sens et sa finalité. Bien qu'il soit nommé père de toutes les nations, il est le premier patriarche du peuple juif dont l'histoire commencera à naître avec lui. Ses descendants ne seront que la continuité de son héritage et de son message éternel jusqu'à atteindre son paroxysme avec le don de la Torah. Après la libération de dures années d'esclavage en Égypte, le peuple juif naît au mont Sinaï avec le don de la Torah. Ce peuple porte en lui, et depuis toujours, un message éternel qui sublime le temps, et ce, malgré toutes les souffrances parfois. Les fondements de son existence s'écartent des règles de la nature et de la raison. Le peuple juif dépasse toutes les frontières et leurs conventions. Il est partout et nulle part à la fois. Où qu'il soit, il est juif. Et où qu'il aille, il le restera. Le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme, c'est un fait. On est juif ou on ne l'est pas. Aujourd'hui, de dire que je suis juif et pas religieux, c'est un bluff. Ça n'existe pas. On a reçu la Torah en Sinaï. On a une neshama à l'intérieur de nous. Il n'y a pas je suis juif pas religieux. T'es Yehudi, puis c'est tout. Un juif, qu'il pratique ou non, est toujours juif. Mais alors, être juif, c'est quoi? Un juif, c'est quelqu'un qui est né de mère juive. Voilà, c'est quoi un juif? Un juif, c'est quelqu'un qui est né non juif et qui s'est converti au judaïsme en acceptant toutes les mitzvot. Ça aussi, c'est un juif. Voilà. Tout ce qui est hors de ce contexte, c'est pas un juif. La définition du juif, simplement quelqu'un qui appartient au peuple, qui est réservé à dévoiler dans le monde la volonté d'Hachem Yitbarach, son royaume d'Hachem Yitbarach, à faire l'honneur qu'on doit faire à Hachem Yitbarach dans son monde. Le peuple d'Israël, parmi les 70 peuples du monde, a été choisi par Hachem Yitbarach pour recevoir sur ses épaules l'engagement, le tafkid, le devoir et les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu voulait donner au peuple élu. Le point de départ, je suis un juif parce que je suis né de parents juifs. C'est un point de départ. Et puis, il y a le juif de Kippour. Ah, il fait un tout petit engagement, une fois par an. Et il y a celui qui fait un engagement communautaire, un petit peu plus vrai dans le judaïsme. Il y a celui qui étudie, qui commence à progresser dans sa prise de conscience de son rôle, de sa définition de juif. C'est pas une échelle de progrès, c'est la définition du juif. Et dans la Bible, il y en a un seul qui est appelé le juif. C'est Mordechai. Et c'est pour nous celui qui a dirigé tout le peuple juif. Ah, ça c'est un bon juif. Oui. Donc, autrement dit, il y a une dimension de progrès. Un juif est une partie vivante du créateur Akadosh Baruch Hu. Le juif prend racine dans quelque chose de céleste qui lui permet de ne jamais être formaté par le terrestre. Ce qui fait que, c'est pour ça les gens disent, mais comment ça fait que le juif est là depuis 4000 ans alors on l'a détruit, brûlé son temple, on les a la Shoah, l'Inquisition, et les autres peuples qui ont eu des facilités 1000 fois plus fortes, ils ont disparu. C'est incroyable, c'est un miraculeux. Oui, c'est miraculeux, mais ce miracle, il s'explique. Il s'explique par le fait que être juif, c'est mettre sa racine dans Dieu. Et comme Dieu est éternel, on est éternel. C'est aussi simple que ça. Parce que nous ne dépendons pas de l'histoire, de la contingence. On dépend d'un axe qui est au-delà de l'histoire, au-delà de la contingence, au-delà de l'être. Ce qui fait que chaque événement qui arrive, on peut le traduire, parce que comme Dieu il a tout créé, le bien et le mal. Donc il y a en vérité une capacité de donner un sens thoraïque à toute chose, au mal comme au bien. Donc chaque événement qui arrive qui devrait te détruire te rend plus fort. Chaque événement qui vient détruire le peuple juif le rend plus fort. Être juif, c'est être lié divinement à son Créateur. C'est être l'élu de Dieu depuis plus de 3000 ans. Si le juif est un être d'exception parmi les hommes, sa mission sur terre est également particulière. Je me rappelle une anecdote que j'ai lue.
un rave américain, un monsieur est venu le voir, mon fils a envie de se marier avec une Goya. Qu'est-ce que je dois faire? Alors le rave lui a dit qu'il vienne dans mon bureau. Le jeune homme vient dans le bureau du rave, il dit viens, on va aller à la synagogue. Il arrive à la synagogue et lui dit tu sais quoi? Ouvre le Aron HaKodesh. Ouvre l'Arche Sainte. Ah, bon. Sors un Sefer Torah. Ah, bon. Ouvre le Sefer Torah. Jette-le par terre et marche dessus. Oh, je peux pas. Tu peux pas? Eh bien, si tu te maries avec une Goya, c'est ce que tu fais. Vous avez fait des mariages mixtes. Vous vous êtes assimilés. Je vais vous montrer une image cruelle de ce que c'est que l'assimilation. Peuple élu de Dieu, il a survécu l'insurmontable et a alimenté la lumière dans les ténèbres, montrant ainsi son amour et sa foi inconditionnelle pour son Dieu, malgré tout et contre tout, bien au-delà de ce qu'un esprit humain aurait pu concevoir.